Yo les rouleurs, du coup on se trouve pour les infos de mars. Alors c'est une vidéo qui a pris un peu de temps pour moi à faire. Alors déjà parce qu'on sortait de vacances et que je voulais prendre le temps un peu pour me ressourcer, très clairement. Après, il faut savoir aussi que le souci est que là actuellement, on a un... Comment dire ça? Une sorte de dilemme qui se pose actuellement. C'est-à-dire que j'ai peut-être un gros changement. Enfin j'ai plusieurs gros changements qui vont arriver là bientôt. Première chose déjà, donc un gros changement déjà de décor. Potentiellement du coup pour la fin d'année. Puisque je vais passer sur l'achat d'une maison, donc je vais bientôt avoir ma maison à moi, ça y est. Avec encore plus de pièces pour Force of Will, avec encore plus de pièces pour les copains. Vraiment la déco ne sera que autour de ça, très clairement. J'attends juste que ça. Et du coup on est déjà en train de lancer un petit peu les différentes choses qu'il faut, les différentes démarches pour pouvoir faire l'acquisition de maison. Donc ça je suis très content de pouvoir vous le dire. Voilà, au moins c'est fait. La deuxième chose, donc, c'est que je vais peut-être avoir l'opportunité avec vous en fait de potentiellement devenir en fait un peu comme Ruler School, c'est-à-dire un streamer entièrement français sur Force of Will. Alors ça va me demander du coup beaucoup de choses. Ça va me demander déjà du coup plus de temps de travail que je fournis là actuellement. Là c'est vraiment sur le côté loisir, hein, très clairement vous vous en apercevez, hein. C'est-à-dire que les lives en vrai, quand je les fais pas. Bon ça dépend parfois, mais là, j'avais dit que je sortirais plein de vidéos pour les decks et tout, et au final, c'est pas sorti comme je voulais, parce que pour les vacances, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Mais du coup, je pense qu'il. Moi, de mon côté, il va falloir que je me mette une rigueur là-dessus. Et je pense que cette saison sera peut-être la dernière saison que je ferai en tant que joueur. Parce que j'arriverai pas à caster et à jouer en même temps, c'est impossible. Et on est en train de discuter avec Distrib du coup pour que, entre guillemets, moi ce qui me fait jouer c'est la collection. D'accord. J'adore jouer avec les gens, hein, genre je pense que sur les side events, peut-être que je pourrais venir jouer tranquillement. Je sais pas si je ferai du full cast ou pas, mais en tout cas je jouerai, je pense. Le but étant de pouvoir en fait tout simplement euh, proposer, voilà, à la communauté française en fait le même support qu'il y a dans les autres langues. Donc pour ça, bah, vous verrez ce soir, mais du coup il y aura une autre vidéo qui sortira en même temps que la vidéo que là vous voyez actuellement. C'est une vidéo d'un match du top 8 de Nico Bro. Et pour le coup, voilà, donc le commentaire il n'est pas incroyable parce que le but était que vous puissiez capturer entre guillemets quand même les échanges entre les joueurs. Donc contrairement à Frotoni du coup, qui lui l'a fait en live Twitch, où lui par contre il a pas le son, il a que les vidéos et du coup forcément il a plus d'interactivité avec les gens. Mais moi je trouve le format est un peu mieux si jamais du coup je viens expliquer juste partiellement en fait quand les joueurs ne parlent pas. Ça donne un peu moins d'ambiance, c'est sûr. Après, à voir, hein, ce sera à vous aussi avec vos retours de me dire si vous préférez entre guillemets les vidéos comme on faisait avant, c'est-à-dire un full commentary du match sans les vocaux, enfin sans le vocal du coup des joueurs. Peut-être avec le vocal du joueur et que je mets des pauses en fait, donc c'est-à-dire que je fais un commentary en delay. Donc voilà, donc c'est des choses à faire. C'est des choses qui vont se décider. Et la grosse question, ça va être du coup, mais quelle journée est-ce qu'on va choisir pour les lives? Parce qu'en fait, du coup, je pourrais pas enchaîner en fait 2 jours de live comme ça toutes les semaines. Donc, va falloir que vous fassiez un choix. Voilà. Donc là, je vais laisser ça au choix de la communauté parce que moi, du coup, je suis libre après souvent. Enfin, vraiment, je suis assez souvent libre. Avantage d'être prof, hein, on finit à 17h quand on est au collège. Donc la soirée, il n'y a pas de problème quoi. Le mercredi et le dimanche, j'aime bien. Le dimanche, j'aime beaucoup, mais après, voilà, c'est vrai que sur les horaires, est-ce qu'il y aura un horaire en particulier qui vous intéresserait? Est-ce que vous préfériez du coup tel ou tel jour? Donc ça, je pense que c'est une chose qui va se décider tranquillement. Mais je pense que je vais rester sur le format YouTube et juste les lives tranquillement du coup sur le côté pour après. Bon, déjà, il faudra que je me jette un deuxième écran. Déjà, ce serait déjà un peu mieux. Alors, à savoir du coup que on a eu les cartes de ce mois-ci qui ont été révélées. Attendez, parce qu'il y a hop, hop là, que je puisse vous les faire montrer. Hop, donc capture de fenêtre. Hop là.
Voilà. Donc là, du coup, ce sont les deux cartes qui sont du coup distribuées durant le mois de mars. Donc la forme de vie métallique et cela veut dire la guerre. Et il se trouve que moi j'en ai reçu pas mal. Donc j'aimerais bien voir avec vous en fait si vous voudriez qu'on fasse un tournoi en fait sur la durée du live par exemple ou sur les week-ends. Peut-être qu'on pourrait faire juste un live tournoi en fait. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Honnêtement, moi je vois pas de contre-indication à ça, on va dire. Ça permettrait en fait aux joueurs qui n'ont pas de boutique de pouvoir récupérer les cartes plus facilement. Et surtout que là elles sont vraiment magnifiques les deux. Et que moi j'en ai genre, là j'en ai reçu 30 je crois, donc j'en ai vraiment beaucoup trop. Donc j'aimerais bien en donner à la communauté. Donc ça c'est ce qu'il va y avoir là-dessus. Je rappelle également que vous avez le Grand Prix de français du coup du 13 au 14 avril qui se déroule avec la fameuse Lumia que vous allez pouvoir venir récupérer dans le top 64. Donc c'est assez facile à voir étant donné qu'on sera une soixantaine à peu près. On espère plus, mais honnêtement il y a de grandes chances que vous puissiez repartir avec. Et c'est une excellente carte en termes de jeu. Si vous faites top 32, vous allez pouvoir gagner du coup un set des WPR 2023. Et si vous faites top 8, vous avez le Niklaus qui est une exclusivité française pour l'instant. Le top 3 repartira avec un Zibun. Alors on ne sait pas s'il est en acrylique ou si c'est juste le PNG en fait, et que du coup après du coup il sera quand même en métallique avec la bronze, gold et argenté. Et vous avez deux packs, un pack à 25 € avec la promo du mois, donc du mois d'avril. Une promo vraie lame d'esprit qui fera partie du coup d'une nouvelle carte donnée, la carte Grim qui est intéressante pour ceux qui ne l'ont pas encore. Cthulhu du coup pareil qui est intéressant également. Perspicacité entre guillemets Glint of Insight qui est une carte qui a été remise au goût du jour avec le deck Ria. Mais c'est cool de l'avoir redonné entre guillemets, surtout que c'est le World de 2019. Et comme d'habitude, le playmat, la deckbox et le paquet sleeve. En plus de ça, si vous prenez le pack à 100 €, vous aurez en plus du coup une carte Rail et Wanderer League en plus, donc vous en aurez deux. Un set des WPR 2022 qui sont les Duet of Light, Duet of Darkness et ainsi de suite. Et deux cartes promo Alice Us et deux Providence qui elles sont exclusives comment ça s'appelle qui sont exclusives en fait tout simplement au pack en fait. Enfin, elles n'ont pas été données en gros l'année dernière en français. Il y a que moi qui les ai avec un autre joueur, mais on est que deux à les avoir en français parce qu'on a nos façons de faire on va dire. Mais voilà, donc du coup en vrai c'est vraiment cool de. Enfin, moi je suis content qu'il y ait le GP de Poissy là qui arrive. Et donc ça va potentiellement, en tout cas pour moi, marquer un sacré tournant. À savoir qu'il y aura également. Ah, attendez, hop. Il y aura également du coup en plus. Hop, c'est mieux comme ça. Il y aura également en plus le tournoi de Converging Wheels qui va se jouer durant ce week-end, le week-end du. Non, c'est le week-end prochain. Week-end. Ouais, c'est le week-end prochain, le week-end du 16. Et dans lequel vous pourrez voir entre guillemets beaucoup de decks en plus. Alors il y aura des choses à gagner. Alors moi j'y participe pas parce que c'était un peu cher pour le coup. Là je pouvais plus trop me permettre. Surtout que je viens de recevoir un sacré truc que je vais pouvoir vous montrer. En termes d'infos, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc le fait que oui la statue avance. Je vais recevoir bientôt la Ayu du coup modélisée en résine mais seulement de 18 ou 20 cm à peu près. Histoire qu'elle soit entre guillemets à échelle manipulable. Et la Ayu du coup par contre on attend la suite du projet avec Obsidian Art. Donc on verra ce qui se fera. Donc je vous avais déjà montré plusieurs fois l'artwork qui avait été du coup réalisé pour les tapis. Et hop, si j'ai tenu à attendre pour la vidéo, c'est à cause de ça. Alors attendez. Alors bon, vous m'excuserez pour hop là, la bouteille sur le côté, tant pis. Hop, on va juste bouger ça comme ça. Hop là. Donc, c'est un carton assez gros parce qu'il contient plusieurs playmats. En gros, déjà, vous avez tous les playmats Lumia. Il y en a une bonne paire. Et vous avez aussi des playmats où je me suis fait plaisir. Alors, en plus, donc comme d'habitude, je suis passé par Custom Playmat, vu que c'est un site que j'apprécie particulièrement. Et actuellement, en plus, ils font des offres où si vous achetez deux tapis, le troisième est offert. Donc pour moi, ça m'intéressait vraiment parce que ça fait descendre la note de 720 € à 400 €. Et j'ai pu la faire descendre encore avec un autre code de réduction. Donc je crois que j'en ai eu pour 350 €, un truc comme ça. Pour plus d'une vingtaine de tapis.
avec une qualité qui était incroyable. On se rappelle les tapis de l'équipe qu'on vous avait montré quand on les avait fait du coup pour les championnats du monde. Et là, pour la première fois, j'ai testé leur option premium, les deux, c'est premium, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont censés avoir retouché deux tapis pour les rendre encore plus beaux. On va voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez entre guillemets la gueule du carton, il pèse une tonne. Genre, je sais plus, il faisait combien? Attendez, 9 kilos. J'ai 9 kilos de tapis. Là, du coup, alors on va quand même dire que j'achète encore trop de tapis, c'est vrai. Mais là, c'est pas que pour moi. Hop, alors. Donc ça va être le tapis de Lumia qui est... Ah, il est vraiment beau, franchement. Et vous avez la signature de l'artiste en plus, c'est pour ça du coup, donc je l'ai décalé juste pour avoir la signature de l'artiste. Le livre il rend super bien. Ouais, laissez-moi vous dire que les couleurs sont vraiment incroyables. Franchement, je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content de voir qu'il sera aussi plus tard, entre guillemets, dans vos mains, très clairement. Alors, je vais peut-être retourner la caméra. C'est pas transformer, non. Euh, Méthode de fusion, non. Mise à l'échelle, non. Transformer. Faut qu'on inverse verticalement? Non, c'est pas ça, c'est inversé horizontalement. Ah, quoi que aussi, peut-être? Si, si, là du coup vous le voyez. Et je dois inverser horizontalement, sinon vous le voyez en plus à l'envers. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez la lumière dans toute sa beauté, vraiment, elle est incroyable. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux tapis que j'ai eu. Et je suis content du coup d'avoir vécu enfin de vivre cette aventure avec vous là-dessus. Donc des lumières, normalement, il y en a une paire, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, il y en a 23 et 24 avec celui-ci. Donc ça fait un total, enfin, ça va faire 24 playmats. Mais, normalement, il est censé avoir le mien, qui est en édition premium. Alors attendez, faut que j'arrive. Oh, je galère. Ils sont magnifiques. Mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. Ouf. Alors, et donc là on arrive dans les tapis un peu plus personnalisés. Donc le Ayou que j'ai pris en édition premium. Donc il est censé avoir été retouché. Alors honnêtement, je vois pas trop la différence. Je suis pas sûr que prendre le premium soit utile en fait pour le coup. Alors, j'ai fait le Scarlett également parce que du coup il y avait Maël je me suis dit que j'allais dû en offrir un et surtout j'en voulais un aussi pour moi parce qu'elle est incroyable. Et une autre Scarlett. Du coup j'ai pris que 24 lumières. Mais c'est laquelle la premium? Attendez. Parce que là du coup, on va dire que je me sens un peu floué. On va essayer de trouver des petites différences.
Vous allez voir, ça va être vraiment genre les mêmes de chez les mêmes, quoi. Il y aura vraiment zéro différence, quoi. Je vais être un peu dégoûté, hein, mais bon. En fait, ce qui m'ennuie, c'est d'avoir mis 10 euros de plus pour rien en plus, quoi. Après, l'image était déjà de bonne qualité, donc forcément, ça aide. Enfin, ça aide. J'imagine que c'est la dernière. Il y a vraiment pas de différence, hein, je suis désolé, hein. En plus, il n'y a pas de récapitulatif de commande. Il n'y a pas de bon ni rien avec ça, c'est un peu dommage. Franchement, si c'est ça le premium, je suis désolé, mais il y a zéro différence, hein. Bon, bah, j'ai envie de vous dire que si jamais votre image entre guillemets est de super bonne qualité, pas besoin d'aller chercher du premium, hein, très clairement. Ce sera déjà suffisant juste comme ça. Mais du coup là c'est bien parce que vu que je l'ai dans les mains, je peux voir un peu toutes les finesses qu'il y a eu en fait sur le livre. J'aime bien l'ombre de la plume en fait, vous verrez sur le livre en fait il y a l'ombre de la plume qui a carrément été dessinée. Ouais bah j'aurais pu économiser 20 euros quoi. Bon, bah du coup ça ce sera pour moi. Alors je vérifie quand même qu'il y ait bien tout. Custom playmat. Ah on va vérifier mon compte. Après ouais je crois que j'ai pris 24. Bah oui c'est parce qu'en fait c'est 7 x 4 tout simplement. Invoice c'est quoi? C'est genre réclamation? Ah non c'est la facture ouais. Franchement, la première editing, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment nul, hein. Ça apporte rien du tout. Genre, j'ai même pas réussi à identifier lequel était le premium, quoi. Donc j'en ai fait 20. Attendez, j'en ai fait 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Oh, j'en ai en plus. Bon, on dira rien. Allez, on va dire que. Alors, oula, c'est vrai que du coup, attendez, il faut que je fasse la full retransformation. Euh, Hop, et la verticale surtout. Bon, alors, je vais pas retourner ma veste non plus à 100%. C'est-à-dire que là, en vrai, le fait d'en avoir plus, moi ça me plaît. Parce que forcément, du coup, ça veut dire que je vais pouvoir en offrir un peu plus aux gens. Et pour un budget en fait qui était identique. Donc là-dessus, je suis très content. Mais
Ouais, ça fait quand même mal, hein, je suis désolé, hein. Enfin, littéralement, genre, moi j'ai juste demandé. Enfin, vraiment, cet edit, si jamais à un moment vous devez le faire, bah le prenez pas, quoi, tout simplement. Enfin, ça ne sert à rien. Genre, je suis désolé, ça ne sert à rien et c'est vraiment plus que dommage que bah, on n'arrive pas à voir une différence là-dessus. Bon, après, voilà, il y a plus de tapis que demandé. Alors, juste, je vais regarder les bordures. Parce que les bordures sont clean quand même, hein. Franchement, c'est. J'aimerais bien avoir genre le plus parfait. Mais je crois que c'est juste pas possible. Il y a un moment en fait où ils sont obligés de croquer en fait. Peut-être celui-là. Non, là ça a croqué aussi. Ah bah oui, je suis bête en fait, c'est la couture. Bah oui, c'est la couture finale. Donc en termes de finition, voilà, donc ils seront quand même brodés hein, sur les côtés. Donc ils sont beaucoup plus résistants que les simples tapis. On va dire comme par exemple les Ultra Pro. Voilà, je dénigre pas Ultra Pro non plus, mais ça peut s'abîmer vite sur les côtés. Euh, Là, vous en avez un peu plus en stock, donc tant mieux. 2, 4, 6. Je recompte quand même, mais. Parce que je sais peut-être pas compter. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Ouais, mais on en a mis deux de plus. Bah c'est, je connais des gens qui vont être contents du coup, parce qu'ils savaient pas s'ils en auraient ou pas pour eux. Et bah incroyable. Bon, du coup ça va devenir mon nouveau tapis de jeu, je pense pour les prochaines vidéos, ça c'est sûr. Mais voilà, donc après voilà, Custom Playmat fait un super job pour le coup. Je pense que là c'est parce que vu que les fichiers étaient déjà genre Full HD, ça apportait rien en fait le premier editing. Parce que si on va sur leur site, hop, alors ils disent que ils rescale l'image, ils corrigent les couleurs et ouais non mais tout est déjà fait donc je vois pas pourquoi en fait. Ah ça a été 10 balles en plus quoi. En gros j'ai acheté deux tapis de plus pour 10 balles. C'est comme ça qu'il faut voir les choses entre guillemets. Pourquoi est-ce que j'en ai une qui est décalée? C'est rigolo. Il y a deux versions des tapis. En gros, j'ai une version où la coiffe est apparente et une version où elle n'est pas apparente. Enfin, on va dire qu'elle apparaît plus ou moins différemment selon les tapis. Ah bah vous aurez la surprise hein, quand vous regarderez. Enfin, sauf si vous avez une préférence pour le tapis, mais c'est rigolo de genre partir de la même image et d'avoir des résultats quand même un peu différents. Mais bon. Donc je rappelle que ces tapis là du coup seront à disposition directement sur enfin au Grand Prix, d'accord, au Grand Prix de Poissy, au prix de 30 euros unité. Qui est le prix de fabrication en fait tout simplement du tapis, plus une partie de la entre guillemets de la commission artiste. Pourquoi je rentre la commission artiste là-dedans? Comme ça permet de diminuer en fait le prix de vente des livres simplement. Euh, Par contre, si jamais vous achetez le livre plus le tapis, du coup vous aurez une réduction de prix. Prix du livre, il faut que je revoie encore un petit peu là-dessus. Je crois qu'on était sur, je sais plus si j'avais dit 15 ou 20 euros, mais du coup forcément vous aurez 5 euros en moins en gros si vous achetez les deux. Voilà, je ferai un petit prix de gros quand même là-dessus. Parce que je vais pas vous faire payer deux fois la commission artiste dessus. Euh, pour savoir entre guillemets, donc la Nyarla et la Ayu, je les ai trouvés sur le fichier en fait Drive, tout simplement. C'est un de mes amis qui m'a envoyé le fichier en disant bah voilà, et regarde Maxime, il y a eu les deux nouveaux fichiers qui ont été rajoutés. Du coup, si tu veux les amener en plus, enfin si tu veux les utiliser, vas-y fais-le. Et donc bah voilà, moi c'est pour un usage perso, la Ayu était magnifique. Le premier en vrai sur la Ayu,
Je pense que je le reconnais dans les traits, tu vois, mais c'est pas non plus magique, quoi. On va dire ça comme ça. C'est pas grand, c'est pas incroyable comme j'aurais pu croire, mais bon, c'est pas très grave là-dessus, ça arrive. Donc sur ce, ce que je voulais vous montrer a été montré du coup là en vidéo. Je referai sûrement une vidéo entre guillemets dans le mois sur la découverte, en tout cas quand les livres arriveront, parce qu'ils vont bientôt partir en production. J'attends juste une relecture rapide de les trois trucs et ça partira. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Alors n'hésitez pas du coup à me dire forcément si vous préférez, donc quelle journée vous préférez pour les lives et quel horaire également. Comme ça pourra me permettre de m'arranger là-dessus. Et voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions sur Force of Will, vous n'hésitez pas. Il y a les liens dans la description avec le Discord comme d'habitude et le Facebook normalement. Et je reste à l'entière disposition du coup des différents joueurs. Donc sur ce, les joueurs, je vous dis ciao et on se retrouve du coup normalement plus tard dans la semaine pour d'autres vidéos sur cette fois-ci des deck tech. Allez, ciao.